Shalom Aleichem à toutes et à tous dans cette veille de Shabbat Parashat Vayelech. Une des deux misotes qui clôturera les 613 misotes va attirer notre attention pour cette chronique. C'est le misot de Hakel, qui nous a été enjoint de rassembler tout le peuple au temple le deuxième jour de la fête de Sukkot à la fin de la 7e année, l'année de Shemitah. À cette occasion, le roi à l'époque donnait une lecture des différentes parties du livre de Devarim. Ce rassemblement a pour but que les hommes apprennent, que les femmes écoutent, et les enfants qui faisaient partie de ce Hakel, de ce rassemblement, pourquoi ils venaient, pour procurer du mérite à ceux qui les avaient amenés. Que veut dire cet enseignement? On voit aussi une difficulté dans le fait de devoir amener les enfants à cette lecture. En effet, pourquoi les faire participer à ce rassemblement? Les enfants ne peuvent pas rester en place, c'est normal, c'est la nature d'un enfant comme tout enfant. Donc ça va être plus un dérangement qu'autre chose. Les adultes devaient être moins attentifs lors de ce grand cérémonial. Ne va-t-il pas mieux pour tous laisser les enfants avec une babysitter à la maison et que chacun ait la paix? On peut entrevoir au travers de ce commandement un grand principe dans l'éducation des enfants. C'est ce qu'on appelle la pédagogie de l'exemple. Lorsque on dit que les enfants viennent pour procurer du mérite à ceux qui les avaient amenés, ça signifie que même s'ils dérangeaient certainement leurs parents ou les voisins des parents, leur présence à cette cérémonie permettait une transmission, un passage à relais, et représentait la continuité du service divin de leurs parents. Et comme le dit le verset, afin qu'ils entendent, afin qu'ils apprennent et qu'ils craignent Dieu, afin que leurs oreilles s'imprègnent de cette Torah. Comme il est marqué dans les écrits de nos sages, lorsqu'on rentre dans une famerie, qu'on le veuille ou non, même si on n'y achète rien, on en ressortira parfumé. Cette transmission se fera donc, et la présence des enfants, elle est indispensable par le fait que l'enfant verra son père, observera son attitude, ses réactions, et percevra ses sentiments lors de ce grand rendez-vous. On rappelle cela à l'éducation par exemple, que un de nos grands maîtres de notre génération préconisait avec la prière en premier lieu, afin de réussir l'éducation de nos propres enfants. L'exemple. Cela ne suffit pas de se valoriser pour ses réussites devant son enfant de façon solitaire et égoïste. Seul on arrivera sûrement à beaucoup de choses. Et au final, on restera toujours seul, sans rien avoir transmis. Notre zèle, notre dévotion pour nos objectifs personnels ne devront pas se faire au détriment de nos enfants. On ne peut pas les mettre au service de notre réussite, mais nous, grâce à eux, et eux, grâce à nous, au service d'une réussite collective et en chaîne pour l'éternité. Quelle image voulons-nous offrir à nos enfants? Eux qui sont si curieux, si prompts à imiter nos faits et gestes. Merci. Nous sommes fiers de voir notre fils nous imiter lorsqu'il veut mettre un talit. Ou notre fille met la maman en train d'allumer les nérotes de Shabbat. Et bien ces petits gestes se feront naturellement dès leur plus jeune âge. Nos comportements, nos réactions, nos sentiments à l'égard d'une mitzvah, d'une situation quelconque ou d'une personne seront systématiquement perçus, compris et analysés. Ils feront leur tri personnel et nous offrir le meilleur exemple. L'élaboration de leur éducation, la construction de leur être se feront grâce à cette cohabitation des parents avec leurs enfants. Nos exigences, nos réprimandes ne seront rien à côté de notre honnêteté dans nos actes qui auront eu force de loi. Il serait très difficile de bluffer notre propre progéniture. Et même si on y parvient, ils découvriront un jour ou l'autre le poteau rose, ce qui leur fera beaucoup de mal et nous discréditera à leurs yeux. J'aimerais avec cette histoire d'un rav qui avait un voisin commerçant qui refusait d'étudier la Torah. De temps à autre, le rav l'a invité à étudier, mais l'autre refusait à chaque fois, en lui répondant qu'il n'avait pas le temps, mais que son fils en aurait, et que si Dieu veut, il étudierait. Quelques années ont passé, le fils a grandi, il est rentré dans l'affaire familiale. Comme il avait fait pour son père, le rav l'a invité à quelquefois étudier, mais comme son père. Le fils a répondu qu'il n'avait pas le temps, mais que son propre fils, lui, en aurait, si Dieu veut, le temps, lorsque il naîtra, il grandira, et donc il viendra étudier chez le rabbin. Voilà donc un fils qui a bien retenu la leçon de son père. On a le devoir
de scruter nos actes, nos âmes, de faire attention à l'image que nous véhiculons. Notre comportement vaudra mieux que tous les plus beaux discours. Le Talmud, et Shamira avec cet enseignement dans cet Brachot, page 7, Amoud Bet, il dit que Rabbi Yochanan, il disait au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que se mettre au service de ceux qui étudient la Torah, est supérieur à l'étude de la Torah auprès d'eux. Et on explique qu'un élève qui assiste son Rav, qui observe son comportement, apprend de nombreuses lois pratiques, alors que celui qui étudie la Torah de son Rav discute de nombreuses lois qui n'ont pas d'application pratique. On constate d'un tel enseignement le pouvoir de l'observation. L'enfant apprend surtout en regardant l'adulte. Et c'est la plus grande influence qui guidera sa vie d'homme. Alors ce conseil que nous offre la Torah en cette paracha de Vagueler, cette année, elle est lue entre Rosh Hashanah et Kippour. Shabbat qu'on appelle Shabbat Shuvah, doit être appliqué au quotidien. On court à droite et à gauche, des rendez-vous, des clients, un congrès, un petit contrat, et on explique aux enfants que pour l'instant on n'a pas trop le temps pour lui, mais que papa travaille pour lui et son confort, pour lui acheter le dernier basket ou le dernier jeu de divertissement. On lui inculque que le temps c'est de l'argent. Alors on remet cet instant à plus tard, mais le temps c'est surtout de l'amour, et ce plus tard sera peut-être trop tard. Nos enfants n'ont pas besoin de discours, d'exigences, d'excuses, mais simplement d'exemples et de présence. Ainsi, en insérant nos enfants dans notre emploi du temps, on leur permettra de grandir, de s'épanouir dans les chemins que notre cœur désire et que l'on dit pour procurer du mérite à ceux qui les ont amenés. Eh bien, prenons cette image et ramenons-nous à nous. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a amenés sur terre parce qu'il veut nous donner des mérites. Et à ces mérites-là, on doit maintenant, cette veille de Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, la de Kippour, les accumuler, les multiplier. Pour que merci Hachem, on le dira non pas par habitude, mais avec un cœur total. À chacun d'entre nous, réciproquement, Gmar Khatima Tova. En attendant, je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom ou Mevorach.